Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous recevons un nouveau directeur qu'on n'a jamais vu à cette émission, M. Mario Grenier. Bonjour, M. Grenier, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet assez populaire cette année, La neige. dont on va vous parler de déneigement. Oui. Pour que nos citoyens comprennent bien comment ça fonctionne. Cette année, Dame Nature a été très, très généreuse avec vous. Oui, si on regarde le nombre de voyages de neige transportés, effectivement, là, Oui. on a été très généreux. Et C'est pas terminé. Malgré ça, votre équipe a fait un travail formidable. Si on a juste à se promener dans d'autres villes et on voit que votre équipe a travaillé dur, de nuit, de jour. Et, la fin de semaine. Les fins de semaine. Vraiment, là, on peut dire une grosse félicitation à cette équipe-là qui a travaillé ardument. Alors, on va commencer par expliquer un peu le plan de déneigement. Donc, quand vous avez des paramètres pour lors d'une sortie où vous devez quand même avoir des étapes à faire. Vous ne partez pas sur le terrain, tout le monde part n'importe où. Alors, on commence par où? C'est sûr que la ville a établi un plan de déneigement qui détermine un peu dans quelle séquence qu'on commence le déneigement. Okay. Parce que c'est sûr qu'on ne commencera pas dans les secteurs résidentiels. On va commencer par les routes les plus achalandées. Fait qu'on parle surtout de Première Avenue. Le déneigement se fait de nuit. Notre convention collective permet de modifier les horaires de travail. Quand on tombe en déneigement, on débute de façon générale à 2 heures du matin pour faire le déneigement. À titre d'information, même la tempête de cette semaine, les 2 dernières tempêtes, ça a pris environ 12 heures, 12h30, couvrir l'ensemble de la ville, incluant les quartiers résidentiels. Ça veut dire tasser la neige du chemin? Oui, on tasse la neige du chemin, ou on la ramène dans le chemin où on a des bancs de centre. Parce que certains secteurs qu'on a des bancs de centre, on la ramène. Fait qu'une 12aine d'heures, on fait le tour de la ville. Puis vous avez des paramètres pour débuter ça prend un nombre de centimètres? Nous autres, c'est ça. Dans notre plan de déneigement, c'est défini si... il tombe 5 cm de neige, on va faire les trottoirs, on va sabler, déneiger les trottoirs. S'il tombe entre 5 et 10 cm de neige, à ce moment-là, on va déneiger ce qu'on appelle les routes, qui est les artères plus principales, la principale, la 4e rue des Pins. Des Pins, on l'a intégré à nos routes qu'on appelle parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui voyagent vers la polyvalente. Fait que de façon à s'assurer une meilleure sécurité. S'il y a plus que 10 cm, souvent, dans le jour, si la précipitation débute dans le jour, on va commencer le déneigement des artères principales, mais l'opération de déneigement comme telle, elle commence à 2 heures du matin la nuit suivante, où on nettoie l'ensemble du réseau, on fait l'ensemble des rues et routes, puis on commence toujours par la Première Avenue. La Première Avenue avec les travaux de modification qui ont eu lieu cette année, ça a demandé une petite modification sur nos méthodes de déneigement. Ceux qui passent là le matin tôt, ils remarquent que le banc de centre, avant ça, on pouvait laisser un banc de centre sur la Première Avenue. À ce temps, on ne peut plus se permettre ça, considérant certains secteurs qui sont plus étroits. Fait que dans le fond, on procède au déneigement, puis à partir de 5 heures le matin, on ramasse le banc de centre sur la Première Avenue. Jusque vers 7 h, 7h30. Des fois, si on est chanceux, on peut se rendre pratiquement jusqu'au maxi, fait que toute la première est nettoyée. Si on est moins chanceux parce qu'il y a eu plus de neige, à ce moment-là, on fait le secteur au moins jusqu'au Valentine, l'intersection de la première US. Après ça, nous autres, on a 3 niveleuses qui partent le matin. On a un chargeur équipé d'une scoop qu'on appelle, qui est une gratte avant réversible, qui lui va faire des stationnements. Parce qu'exemple, le stationnement en arrière de la gare, c'est en arrière du Frid, celui à côté du pont, des stationnements municipaux. Ce qui appartient à la ville, on doit le faire, de façon régulière aussi pour s'assurer que le monde va stationner le matin, que ça soit déneigé. On a un qui fait les ruelles, parce qu'on a certaines ruelles où il se fait de la livraison, qu'il faut que ce soit déneigé tôt le matin aussi. Secteur commercial plus, c'est ça. Chaque niveleuse qui déneige, il y a une pépine qui suit en arrière pour nettoyer les coins de rue, s'assurer qu'on ne laisse pas des amoncellements de neige chez les coins de rue, que le monde puisse sortir de chez eux. Fait que c'est sûr que, comme on vous dit, on priorise notre réseau. Fait que c'est le réseau le plus sollicité en premier, secteur des écoles, secteur d'hôpital. Puis il y a des restrictions des écoles aussi. On ne peut pas arriver là n'importe quelle heure. Oui. Nous autres, au niveau des écoles, à partir de 8 h le matin, c'est à l'heure d'entrée des élèves. On ne va pas dans les secteurs scolaires, que ce soit pour déneigement ou que ce soit pour ramassage de neige. À moins de circonstances vraiment exceptionnelles. Mais jusqu'à date, on vient à bout de respecter ces contraintes-là.
Fait que c'est sûr que des fois, on va commencer dans un secteur, puis l'équipe va partir de là, va aller travailler ailleurs. Le monde, ils ne sont plus là, ils n'ont pas fini la rue. C'est à cause souvent d'un secteur scolaire qu'on doit s'assurer de sécurité maximale. C'est ça, une question de sécurité. Puis après ça, j'imagine qu'après les écoles, vous avez tout ce qui est urgence, centre hospitalier. Oui, le secteur des écoles, nous autres, avec 3 niveleuses, une fait les routes, une fait toutes les bancs de centre côté est, l'autre va aller côté ouest, secteur de l'hôpital. Fait qu'on couvre pas mal en simultané là, tout ce qui est secteur industriel. Fait qu'on vient à bout quand même de couvrir d'une période assez restreinte de 2 heures, aller peut-être à 6 heures le matin. On a couvert quand même toutes les artères principales de façon générale. Là, après ça, les artères plus secondaires, mais qu'on doit couvrir pareil. Plus les secteurs résidentiels. Fait que c'est sûr qu'un secteur résidentiel, la personne qui sort de chez eux le matin, il y a une tempête, ça dit il y a de la neige dans ma rue, oui, c'est normal parce que le secteur résidentiel est toujours traité en dernier. Puis pas parce qu'on veut le traiter en dernier, c'est parce que nous autres, présentement, à la ville, on a une équipe qui fait l'ensemble du déneigement. On ne fonctionne pas à 2 ou 3 équipes. Puis en plus, ces équipes-là doivent travailler, c'est des machines qui travaillent sur les bris d'aqueduc. Si on a un bris d'aqueduc un soir à 5 heures, les opérateurs vont travailler toute la nuit ou une partie de la nuit sur le bris d'aqueduc. Ils ne seront pas disponibles le lendemain matin pour faire du déneigement. Fait que c'est ça aussi des fois qui fait Oui, ça vient contrer aussi votre déneigement. Si on a un bris d'aqueduc qui arrive, bien là, à un moment donné, il y a une priorité. Là, oui, bien, le bris d'aqueduc, je peux pas. Il y a des fois qu'on va dire on baisse la pression un peu, on canalise l'eau vers un drain. On ne réparera pas de nuit pour le fun de réparer de nuit. On va le faire de jour si on est capable. Mais on a eu un dernièrement dans le secteur Claire-Foyer, où que l'eau rentrait dans le Claire-Foyer. On ne peut pas se permettre de dire on va attendre dans le main. Fait que là, on l'a fait de nuit. Ça fait que c'est les 3 opérateurs qui ont travaillé là. Ils avaient déjà travaillé depuis 2 heures la nuit d'avant. Fait que les gars ont fait une nuit, fait que le lendemain matin, oublie ça, il n'y avait plus rien à faire avec eux autres. Ils sont allés se coucher. C'est ça, il n'y a pas le choix. Pour la sécurité des gens aussi. Là, ils sont allés se coucher, mais ça fait quand même 2-3 opérateurs qu'on a de moins au niveau des déneigement. Fait que c'est un peu la problématique qu'on vit. Et ça va quand même bien, comme je dis, de façon générale. Les employés qu'on a sont quand même fiers du travail qu'ils font. Ils donnent leur 110 % quand même, puis ils sont pas, même si l'hiver est difficile, là, mais ça va quand même bien là-dessus. Et là-dessus aussi, on parle, on a parlé par exemple, mais on a aussi des bornes fontaines. Il y en a quand même plusieurs sur ce secteur. On a 395 bornes fontaines qu'on doit déneiger. Qui doivent être déneigées. Là, il y a des secteurs, il y a des places, ça fait la 4e fois qu'on les déneige cette année. Normalement, on le fait en moyenne 1 fois et demie. Il y a des secteurs où le monde, ils ont adopté leur bonne fontaine, il y a des neiges eux autres mêmes, ça va bien. Il y a des places où, à cause des conditions de vent, que la bonne fontaine ne se remplit pas trop. Mais cette année, ça fait des toutes les conditions étaient là pour que ça se remplisse tout le temps. On a plusieurs bonnes fontaines aussi qui sont du long du réseau entretenu par le ministère des Transports ou par des parce que les routes du numérotées, là, ça appartient, c'est pas vous qui déneigez. Non, les routes numérotées appartiennent au ministère des Transports. Nous autres, on déneige les bonnes fontaines du long de ces routes-là, puis quand eux autres, ils coupent la main avec leur aile de côté de camion, bien, quand il y a le trou, il est là, il se remplit. Fait que ça fait... peut-être plus souvent, OK. Puis nettoyer toutes les bonnes fontaines de la ville, ça aussi, c'est une opération, souvent, les routes plus achalandées, on va commencer à 2 heures du matin. C'est une opération qui prend à peu près 4 jours là, avec 1 ou 2 équipes pour faire le tour. Puis là, mettons, avec les conditions qu'on a, c'est que des fois, on peut enlever la neige, le mettre à côté. Puis là, on peut plus se permettre aussi, bien, des fois, on met la neige de camion, on la transporte, parce qu'il y a trop de neige pour qu'on puisse juste la mettre à côté. Et on demande aux citoyens de ne pas aller les remplir. Bien, c'est ça, c'est une situation qu'on vit de temps en temps. Là. C'est que le gars, je comprends le citoyen qui se dit, moi, je ne sais plus où mettre ma neige, puis ils ont fait un beau trou m'en mettre là. Mais, c'est la sécurité de la rue. Bien, c'est qu'à un moment donné, si l'incendie pogne, puis le pompier est obligé de pelleter pendant 15 minutes, c'est quand même pas évident. Là. OK. Donc, en tout temps, la collaboration des citoyens est importante, surtout pour ne pas envoyer la neige dans la rue ou sur les... Oui, parce que là, on remarquait aussi, là, on a commencé à déneiger, à ramasser, faire du ramassage de neige dans les côtés de rue. Puis là, ben, on a eu une précipitation cette semaine, fait que le monde disait, il n'y a plus de place sur mon terrain, ou je ne veux plus en avoir sur mon terrain quand ça va froid au printemps, mais là, je vais en mettre dans la rue. Fait que là, on vit un peu la situation où il y a beaucoup de monde qui utilise la rue comme site de dépôt à neige. Il faut se dire que nous autres, il faut la déneiger, après ça, on la transporte, cette neige-là. C'est quand même des frais pour tous les contribuables.
Ça prend une Et vous avez fait une collaboration opération là, d'élargissement de rue. Là, Oui, il nous reste quelques rues à terminer au niveau élargissement. Dame Nature, puis, vous avez retourné de la neige, fait qu'elle vous a comme ralenti. Elle nous a pas aidés, là, mais... Elle nous a pas aidés, donc on va on estime qu'il y a poursuivre. peut-être 90 de la ville que les rues sont quand même suffisamment larges. Il reste quelques petits secteurs où ce qu'on doit finaliser l'élargissement. Là, ce qu'on a fait, les derniers secteurs qu'on a fait, on a ramassé la neige pour la transporter. On n'a pas juste sur la première opération, on a soufflé un peu dans le bord, pas sur les terrains. On l'a soufflé au niveau de la rue, dans le fond, parce que ça empiétait assez dans la rue pour ça. Là. Et vous avez de très beaux statistiques qui nous vraiment confirment qu'on est vraiment dans une année record. Donc, vous avez sorti ce matin des statistiques en date du 11 mars, qu'on a déjà battu des records d'années complètes précédentes. Oui, bien, nous autres, présentement, au 11 mars, on est à 12 784 voyages de neige transportés. Ça, on ne compte pas ceux qui restent encore à transporter, c'est ce qu'ils ont de transporter. Le maximum qu'on avait eu, c'est en 2017, on était à 9800. Fait qu'on est quand même plus haut, en date du 11 mars, on est quand même pas mal plus haut que... Puis même si on compare 12 mars, la seule année qu'on a battu cette quantité-là, c'est en 2013 où on a fait, au total de l'année, 14 000 voyages. Donc on est déjà à 12 700, puis on calcule qu'il doit nous rester au moins 4 000 voyages à transporter pour finaliser les coins de rue. On est en train de vider des stationnements aussi, de donner de la place. C'est vraiment une année record. On va battre un record cette année. Oui, alors vraiment, là, en plus avec ces records-là, on peut féliciter doublement votre équipe pour le travail qu'ils ont fait. Et au cours des prochains jours, ils nous annoncent de la pluie. J'espère que ça n'aura pas trop de répercussions sur nos coins de rue. Bien, on espère. C'est sûr qu'on a fait aussi une opération pour nettoyer tous les coins, la plupart des intersections, pour se donner de la place. Les places les plus critiques, comme là, place centre-ville, le stationnement qu'il y a là, il y a un drain qui sort... On l'a nettoyé à matin, fait qu'on travaille pour essayer de se préparer justement en fonction de la pluie qui va nous arriver. Le seul avantage, c'est qu'on n'a pas eu de pluie cet hiver. Normalement, quand on a de la pluie durant l'hiver, là, on se ramasse avec un fond de glace par-dessus les drains. Le fait de ne pas avoir eu de pluie durant l'hiver, là, on est dans la neige, fait que l'eau risque de mieux s'écouler. Fait que les drains risquent de ne pas être gelés, ce qui devrait nous donner un coup de main pour la quantité de... Et une opération que vous avez faite cette année que j'ai rarement vue aussi, vous avez dû déneiger les toits de plusieurs édifices. Les toits de bâtiments, l'hôtel de ville, il nous reste peut-être une demi-journée à l'hôtel de ville. Ça a pris quoi, plus d'une semaine nettoyer? Ça a pris une semaine et demie l'hôtel de ville, puis on devait être une douzaine de personnes sur le toit de l'hôtel de ville. Ça a pris une semaine et demie faire ça. Je sais qu'il y a une équipe aujourd'hui qui travaillait sur le curling. Il y a 100 Goyette-Ruelle qui devait être fait. On est en train une équipe qui travaille sur le garage municipal ici. Fait qu'on avait des accumulations quand même importantes. Puis à l'approche justement du temps plus doux, de la pluie, là, ça fait des surcharges. On n'a pas le choix de faire de quoi. Bien, alors, on vous remercie infiniment, M. Grenier, pour toutes ces explications-là. On comprend mieux maintenant là, par où on commence, puis quels sont les obstacles que vous rencontrez aussi. Donc, on peut rappeler aussi jusqu'au 1er mai, pas de stationnement dans les rues aussi. Mais non. Des fois, le monde là-dessus, ils se disent pourquoi le 1er mai, quand il fait beau au mois d'avril, c'est parce que là, on débute les opérations de balayage. Balayer aussi. Fait que là, si on arrive balayer, il y a des véhicules dans la rue, là, on n'est pas capable de ramener la rue en bon état de propreté. C'est pour ça. Donc, on va suivre vos recommandations. On vous remercie. On vous souhaite un bon reste d'hiver. On souhaite que Dame Nature aille se reposer. Oui, c'est ça, qu'elle regarde dans le sud un petit peu, ça nous ferait du bien. C'est ça, merci beaucoup. Bienvenue. Alors, merci. On vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.